Le réveil à vos côtés. Le réveil à vos côtés. C'est la matinale de Radio Grand Lac. C'est la matinale de Radio Grand Lac. Il est 7h53, bonjour et bon réveil à vous si vous venez de nous rejoindre. Je suis avec les rugbyman d'Aix-les-Bains, les garçons, bonjour. 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 Je vais vous laisser vous présenter un par un. Bonjour Laurent Cavaillé, président du club avec Laurent Vialette, coprésident. Ok. Bonjour, Arthur Bontron, joueur et capitaine de l'équipe senior. Bonjour Hugo Vignel, simplement joueur d'Aix-les-Bains. Bah, c'est déjà bien. Est-ce que tu as un poste dans l'équipe Oui, je joue deuxième ligne. D'accord, ok, très bien. On va commencer par les questions. Comment les garçons avez-vous connu le rugby et qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce sport ? Moi j'ai connu le rugby très tard puisque j'ai commencé à jouer avec les anciens joueurs qui ont joué pendant des années à Aix-les-Bains. J'ai trouvé une ambiance très sympathique, donc je me suis dit pourquoi pas, on y va. Donc moi j'ai commencé le rugby très tard. D'accord, ok. Et toi ? Moi, c'est issu d'une famille de rugbyman, donc voilà, dès 5 ans sur les terrains et depuis à fond dans le rugby. T'as commencé plutôt plus papa, plus maman, les Plus frères, papa. les sœurs ? Plus Papa et tonton, voilà, tout le monde dedans. Ok, bah c'est cool, écoute. Et toi, Hugo ? Moi, c'est arrivé à peu près à l'âge du collège et c'est les copains en fait. J'entendais les copains qui parlaient de leur match le lundi quand ils rentraient en classe. Puis je me suis dit ça a pas l'air si mal le rugby, donc je suis venu essayer un entraînement et puis je suis jamais reparti. D'accord. Et quelle est l'image qui vous a donné envie plutôt de faire ce sport ? Plus le côté un peu bourrin, si je puis dire, ou plus les techniques, plus l'envie de se surpasser physiquement ? Plus le côté valeur pour moi, où vraiment il y a un esprit de cohésion, d'entraide avec les copains, et voilà, d'aller vers le même objectif pour essayer de gagner tous ensemble. D'accord. Et vous les garçons ? Moi, je vais rejoindre ce que dit Arthur parce que vraiment quand j'ai découvert ce sport, ce qui m'a sauté aux yeux en premier, c'est les valeurs, l'état d'esprit, l'esprit d'équipe. Et c'est vrai que quand on y vient, on a plus envie de repartir. Et toi, est-ce que tu as le capitaine ? Ouais, comme j'ai dit, ouais, vraiment, c'est les valeurs, c'est la cohésion, c'est les copains. Une fois qu'on y goûte, je pense que voilà, c'est difficile et on s'en rend bien compte après avec tous les joueurs qui arrêtent, qui nous disent que c'est vraiment, vraiment dur. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans, mais je pense qu'on s'en apercevra plus tard qu'on était vraiment bien à jouer au rugby. C'est vrai que la retraite doit être tôt. C'est vers quel âge à peu près la retraite au rugby ? Je pense que la retraite, ça dépend. Il y a des joueurs qui jouent un petit peu jusqu'à 30, 32 ans. Mais généralement, je pense que la moyenne doit être 27, 28 ans pour l'arrêt. Peut-être voire jusqu'à 30 ans maximum. Ah oui, c'est quand même relatif. Ouais, super jeune même, ouais. Ok. On continue avec vous, justement, Monsieur le Président. Parlez-nous un petit peu de votre club. Quelle est l'ambiance qui règne et quelles sont les performances ainsi que vos objectifs que vous fixez ? Parlez-nous vraiment en général de votre club. Nous, en fait, on a repris la coprésidence avec Laurent Vialette cette année. Donc, notre ambition, c'est aujourd'hui de pérenniser le club en Fédéral 3, qui est déjà un niveau important pour les joueurs. C'est un niveau, je dirais, pas l'antichambre du professionnalisme, mais enfin, on est déjà sur un haut niveau. D'ailleurs, les joueurs s'en aperçoivent tous les dimanches face aux équipes qu'on rencontre, où il y a déjà un professionnalisme qui est déjà très présent. Donc, nous, l'idée, c'est de pérenniser ce club en Fédéral 3 déjà, avec une ambition peut-être d'ici 2-3 ans de monter en Fédéral 2. Pour ça, on est en train de structurer le club au niveau des partenaires, puisqu'on est en train de monter un club 1901 pour attirer autour de nous tout le monde, on va dire, des entreprises d'Aix-les-Bains, pour essayer de pérenniser le club de manière financière pour monter en Fédéral 2 d'ici 2-3 ans. D'accord. Bon, on espère que ça va bien se passer pour vous. Et vous, les garçons, est-ce que vous souhaitez grandir au sein du club ou rester à votre place ou d'autres projets peut-être ? Grandir dans le sens sportif ou dans le sens... Oui, sportif, bien sûr. Oui, bien sûr, sportif. Moi, pour ma part, j'ai vraiment découvert une famille ici et j'ai envie de rester jusqu'à la fin de ma carrière au club d'Aix-les-Bains. Donc, grandir avec le club, aller aussi loin que le club ira, pour ma part, c'est vraiment un objectif. Ouais. D'accord. Et toi ? C'est ça, c'est d'essayer de monter le club le plus haut possible en apportant tout ce qu'on peut apporter, que ce soit sur le terrain, que ce soit hors terrain, avec l'aide sur les différentes commissions, partenaires, etc. Donc voilà, je pense que nous, les joueurs, on doit aider le club à grandir. D'accord. Et au niveau du jeu, quel rôle vous avez dans votre équipe, par exemple ? Est-ce que vous êtes plus le stratégique ? Vous mettez plus tous les poids sur vos épaules ? Et au niveau humain aussi, est-ce que vous avez chacun un petit rôle, le petit clown, celui qui est un peu réservé ? Allez-y, jouez sa parole. Moi je vais commencer. Alors en deuxième ligne, c'est pas vraiment moi le stratège, on va dire ça comme ça. C'est plus du travail de l'ombre. Souvent on dit qu'un deuxième ligne fait un bon match quand on le voit pas du match. Ça veut dire qu'il est
qu'il est au mastic, comme on dit, hein, qu'il est là pour nettoyer les ballons et puis pour rendre le travail facile à ses coéquipiers. Ok, Ouais. explique-nous un petit peu en profondeur ce que c'est la deuxième ligne, parce que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas. Deuxième ligne, c'est souvent ceux qui ont les oreilles en chou-fleur, hein, les fameuses oreilles de rugbyman. Ok. Voilà, moi ça commence un petit peu, je touche du bois, j'espère que ça va pas trop se dégrader. Voilà, il y a beaucoup de travail de pousser en mêlée, de touche, vraiment sur la conquête, on a un rôle très important. Et puis en fait, nous on prend les ballons quand le jeu est un peu arrêté, donc on est vraiment dans l'affrontement frontal. Ok, Voilà. d'accord. Et au point de vue humain, qu'est-ce que tu apportes en plus, toi, club? Quel est plutôt ton Qu'est-ce tempérament? que j'apporte au groupe? Moi, on va dire que je suis un des boutons de train de l'équipe. J'aime beaucoup rigoler. Je me prends pas vraiment au sérieux. Bon, après, quand on est au rugby, on est au rugby, hein, bien sûr. Mais dans la vie de groupe, oui, voilà. Moi, j'essaie d'apporter la petite dose d'humour qui va bien. D'accord. On passe au voisin? Alors moi je joue au premier centre depuis cette année, donc voilà c'est plus nous c'est plus à l'inverse d'Hugo, c'est les trois quarts. Nous c'est on court et on essaye de faire du beau jeu alors qu'ils mettent la tête et ils essayent de gagner les ballons. D'accord. Donc voilà, on essaye de rendre le jeu agréable. Et d'un point de vue humain? D'un point de vue humain, la jeunesse. Je suis très très jeune par rapport à eux, donc voilà j'essaye de prendre toute l'expérience qu'ils ont pour pouvoir grandir humainement et rugbystiquement parlant. Ok, ça marche. On finit avec le capitaine? Le président, pardon, excusez-moi. Ouais, pas capitaine. Ce n'est pas encore l'ambition. Ah non, nous, l'idée, c'est surtout de faire une cohésion d'équipe avec les entraîneurs. On a 2 nouveaux entraîneurs cette année aussi qui nous ont rejoints. Donc, c'est vraiment essayer d'arriver de faire une cohésion d'équipe pour que chacun prenne du plaisir sur le terrain, pour que chacun, le dimanche, aille au combat de façon sereine et sentir autour de lui la vraie vie du club. Ok, d'accord. On repart en musique et on continue l'interview juste après. M. Pokora est tombé sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. C'était Mika sur Radio Grand Lac. Le réveil à vos côtés. Le réveil à vos côtés. C'est la matinale de Radio Grand Lac. C'est la matinale de Radio Grand Lac. Il est 8h07 et je suis toujours en compagnie des rugbyman de d'Aix-les-Bains. On va continuer cette interview en parlant du match qui se déroulera dimanche. Ce sera un match qui sera contre Romans-sur-Isère, donc l'RC Romanais. On va commencer par le président. Comment vous êtes préparé à ce match et quels résultats vous pouvez espérer obtenir? Je pense qu'on s'est préparé le match dans la tête des joueurs, puisqu'aujourd'hui ils sortent de trois matchs à l'extérieur. C'est le premier match qu'on va faire à la maison. Donc je pense que pour eux c'est important de faire découvrir au public, au nombreux public qui va venir, parce qu'autour de moi j'entends beaucoup de gens qui vont venir. Donc au public aujourd'hui sur un nouveau terrain, puisqu'il faut savoir que la pelouse a complètement été refaite. Donc ils vont fouler pour la première fois un nouveau terrain, une nouvelle pelouse. Donc je pense que pour eux ils ont à cœur de nous montrer du beau jeu et de faire un spectacle devant une équipe qui, je pense, est à leur portée. D'accord. On continue avec le capitaine. Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial, toi, au sein de l'équipe pour ce match ou Pas tranquille? spécialement. Hier soir, on a eu entraînement, donc voilà, vraiment très très appliqué. Ça s'est senti dans la tête de tous les joueurs où, voilà, pour une fois, personne ne rigolait. On était concentrés. Voilà, on sait qu'on doit aborder ce match sans pression, mais que voilà, il faut quand même gagner pour qu'on engrange des points et que derrière, on avance, on reprenne des points, on se replace un petit peu dans le classement et qu'on soit plus serein pour le reste de la saison. D'accord. Et toi, Hugo? Tu as eu un entraînement spécifique? Enfin, si tu as des petites faiblesses, je sais pas. Non, pour ma part, je vais rejoindre ce qu'a dit Arthur. On a très bien travaillé hier soir. On a été D'accord. très appliqués. Et oui, on est très très content de retrouver l'hippodrome parce que c'est notre maison. Hein. Ça fait depuis avril qu'on n'a pas joué à l'hippodrome. D'accord. Il sera à quelle heure le match pour donner rendez-vous aux auditeurs qui souhaiteraient aller vous voir éventuellement? À 15h avec en levée de rideau le match de la réserve. À partir de 13h30, il y a du rugby. Voilà. D'accord. Bah, soyez présents, allez les voir, allez les encourager, On ça vous les fera attend. plaisir. Vous pouvez également venir parce qu'on fait des repas le midi. Donc s'il y a des gens qui veulent venir nous rejoindre dès midi pour déjeuner, il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler le club, on peut vous réserver des repas sans aucun problème. D'accord. Est-ce qu'il y a un tarif peut-être? Un tarif? Je crois que c'est 20 euros le repas, voilà, avec une entrée, un plat, un dessert et bien entendu de la bière. Ça reste accessible. Avec modération. Très important, oui. Et tout ça dans la bonne humeur, on a hâte. Et justement, avant un match, je pense qu'il y a beaucoup de pression à gérer, ça ne doit pas être évident pour vous. Est-ce que vous avez des petits rituels? Qu'est-ce que vous faites avant un match? Je sais que les basketteurs écoutent beaucoup de musique. Et du côté du rugby, comment ça se passe? C'est vrai qu'on a tous un peu nos petits trucs.
Moi, pour ma part, j'aime bien, pas forcément une musique, mais j'aime bien m'isoler. J'aime bien rester seul avant de passer en mode combat, entre guillemets, parce que voilà, c'est vraiment un combat auquel on se prépare. Euh, et puis sinon, non, j'ai pas de rituel particulier, hein, pas vraiment. Ce qui m'importe, c'est moi de me sentir bien et puis surtout de sentir que toute l'équipe on est bien, et qu'on est prêt à aller à la guerre. D'accord. On continue avec toi, monsieur le capitaine. Pour ma part, moi, c'est plutôt l'inverse du go. Je préfère écouter de la musique et me décontracter, essayer de calmer, voilà, enlever un peu la pression. Et voilà, me rappeler que c'est toujours un jeu, certes, c'est un jeu avec voilà, beaucoup d'enjeux, des objectifs, un club et tout ça. Mais que voilà, derrière, il y a la notion de plaisir qui doit intervenir. Et voilà, faut qu'on joue pour se faire plaisir aussi. Ok. Et monsieur le président, avant un match, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez booster plus Nous, oui, on essaie de booster. On fait déjà notre rôle de président, c'est-à-dire qu'on va saluer les partenaires, on va saluer les joueurs dans le vestiaire, on essaye de les encourager. Et puis après, après, on se met en tribune et on vit le match avec passion pour encourager nos joueurs. D'accord. Et bon, je pense que vous avez quand même pas mal de vécu au niveau associatif et sportif. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui veulent se mettre au rugby? Est-ce que vous avez, je sais pas, des entraînements qui peuvent commencer chez eux, ça leur prend en cours d'année, qui peuvent pas forcément intégrer un club? Oui, sans problème. On est à l'écoute effectivement parce qu'une saison c'est long. Il y a beaucoup de blessés, donc on est à l'écoute un petit peu tout au long de la saison des joueurs qui veulent nous rejoindre en fonction du poste et de notre disponibilité. Mais effectivement, on est à l'écoute de ça. Et puis on a une très belle école de rugby aujourd'hui puisqu'on peut commencer le rugby à l'âge de, je crois, 5 ans. Ah Ouais, oui. 5 ans, voilà. Donc on a une très belle école de rugby. Donc les gens peuvent venir également nous voir, nous rencontrer. Il faut savoir que le rugby aujourd'hui, on a une image un peu de sport violent. Mais au niveau de l'école de rugby, on apprend effectivement le rugby, mais pas non plus de façon très violente. Donc il faut essayer aussi un petit peu d'enlever cette image de sport violent et venir nous voir aux entraînements parce qu'il y a vraiment une franche rigolade dans des éducateurs qui sont merveilleux. Donc faut pas hésiter le mercredi après-midi de venir nous voir et de nous rencontrer pour parler rugby. D'accord. Et vous les garçons, comment vous avez commencé le rugby? Est-ce que vous avez commencé directement par un club ou je pense à toi spécialement? Est-ce que c'est plus ta famille qui t'entraînait un petit peu? Oui, c'est ça, un peu dans les jardins le dimanche, après le repas, voilà, c'est faire des passes, s'amuser, tout ça. Et puis voilà. Après, ça a vraiment attaqué quand on rentre dans le club où voilà, on a des éducateurs qui nous apprennent des choses, on commence à vraiment se mettre dans le rugby, à plaquer, etc. Mais voilà, je pense que j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit et ça m'a bien servi. Ouais, tu devais bien observer déjà, ça devait aller tout seul, j'en doute pas. Et toi, comment t'as commencé? Moi, je suis arrivé dans un club directement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour suivre mes copains. Donc, j'ai tout de suite connu D'accord. la structure entraîneur, éducateur. Ok. Est-ce qu'il y a une filière sport-études pour ceux qui connaissent déjà pas mal, mais qui souhaitent poursuivre dans la région ou pas trop loin? Est-ce que vous savez? Alors, dans la région, il y a le lycée Monge, Oui. à partir donc de seconde, où voilà, faut passer des tests sur dossier scolaire aussi, parce qu'aujourd'hui, on pense que le rugby fait tout, mais il faut vraiment avoir un dossier scolaire conséquent derrière pour être pris. Voilà, et après, le plus grand dans la région, c'est Grenoble, où voilà, c'est le même mode de sélection, c'est niveau rugby, niveau école, et voilà, après, ils font D'accord. une évaluation. Tu as fait toi sport-études? Oui, les deux. Ok. Ok, bah super. Et par exemple, s'il y a des parents qui voudraient inscrire leur enfant mais qui savent pas trop comment ça fonctionne, est-ce que tu peux bien leur expliquer? Est-ce que c'est vraiment moitié rugby, moitié cours ou c'est plus axé sur le rugby, un peu plus sur les cours quand même? Alors, c'est plus axé sur les cours quand même. Par exemple, au lycée Monge, on avait 2 entraînements par semaine, 3 avec un qui était facultatif. Donc voilà, c'est vraiment concentré sur l'école et on le sent. D'ailleurs, nos entraîneurs de rugby, s'il faut qu'on fasse l'impasse sur un entraînement pour être meilleur à l'école, ils le font sans problème. Et voilà, aujourd'hui, on sait que le rugby, si on finit pas pro, voilà, faut qu'on ait quelque chose derrière pour vraiment pouvoir subvenir à ses besoins au quotidien. D'accord, ok. Monsieur le Président, un petit mot pour la fin, que vous finissez avec, parlez-nous de votre club. Je suis très content déjà. Alors, je voulais en profiter aussi parce que je ne sais pas remercier tous les bénévoles qui vont être avec nous dimanche parce que c'est important dans un club d'avoir des bénévoles parce que sans les bénévoles, on n'existe pas non plus. Donc, je vais aussi en profiter pour remercier tous nos bénévoles. Et après, moi, je suis très content d'avoir pris la coprésidence avec Laurent parce que vraiment, je ressens dans le club une vraie ambiance, une vraie famille et je trouve que c'est très important et au début, j'ai un petit peu hésité pour prendre la présidence. Aujourd'hui, je suis très très content d'être là parce que je sens que ça avance et je sens qu'on va vraiment réussir quelque chose. D'accord. Et vous avez déjà pris des présidences d'autres clubs avant? C'est la toute première fois. Non, c'est la première fois. Je suis déjà chef d'entreprise pour la société Cavaillé, donc je connais un petit peu ce milieu pour pouvoir manager des gens. Mais c'est la première fois que je prends une association et je trouve ça très sympa. Bah super, bon courage à vous. Merci à vous les garçons. Est-ce que vous voulez faire peut-être une petite dédicace, embrasser quelqu'un?
Ouais, je voudrais juste embrasser ma famille qui doit être en train de m'écouter. Je pense, oui. La mienne aussi. Et surtout, rappeler aux auditeurs que dimanche à 15h à l'hippodrome, il y a match et qu'on vous attend. Voilà. Rappelle un petit peu contre qui Contre Romans. Contre Romans, Voilà. ok. Nos amis de Romans. Ok. Et toi, une dédicace Ouais, peut-être? idem à ma famille et aussi à toute l'équipe. Voilà, faut absolument qu'on gagne ce week-end. Oh, je pense bien. Venez les encourager, venez nombreux. Hugo, c'est toi aussi qui travaille au bowling et au casino. C'est exact. Tu Au nous as donné. Pokerball. Vas-y, je te laisse faire gagner ta place du coup, si t'as envie. Alors, comment je la fais... Explique-moi comment je la fais gagner la place. Alors tu demandes, tu annonces que tu as une place à faire gagner. Tu dis que pour participer, il faut envoyer un petit message sur le Facebook de Radio Grand Lac. D'accord. Alors, à tous les auditeurs, le Pokerball vous fait gagner une partie gratuite de bowling. Donc, vous vous inscrivez sur le Facebook de Radio Grand Lac. Et puis, il y aura un tirage au sort qui sera effectué avec le nom du gagnant qui sera annoncé à l'antenne. Voilà. Exactement, merci beaucoup. On continue en musique avec Slimane, nous deux sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 88 FM. Le réveil à vos côtés. Le réveil à vos côtés. C'est la matinale de Radio Grand Lac. C'est la matinale de Radio Grand Lac.